Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo, lecture du chapitre 13. Le guichetier prit les précautions d'usage pour s'assurer de moi, puis me conduisit dans une petite cellule vide et absolument démeublée, qui avait une fenêtre grillée, mais une véritable fenêtre à hauteur d'appui, et à travers laquelle on apercevait réellement le ciel. « Tenez, me dit-il, d'ici vous verrez et vous entendrez. Vous serez seul dans votre loge comme le roi. » Puis il sortit et referma sur moi serrure, cadenas et verrou. Midi sonna. Une grande porte cochère, cachée sous un enfoncement, s'ouvrit brusquement. Une charrette, escortée d'espèces de soldats sales et honteux, en uniforme bleu, à épaulettes rouges et à bandoulière jaune, entra lourdement dans la cour avec un bruit de ferraille. C'était la chiourme et les chaînes. Cependant les argousins, parmi lesquels on distinguait, à leurs vêtements propres et à leur effroi, quelques curieux venus de Paris, les argousins se mirent tranquillement à leur besogne. L'un d'eux monta sur la charrette et jeta à ses camarades les chaînes, les colliers de voyage et les liasses de pantalons de toile. Alors ils se dépecèrent le travail. Les uns allèrent étendre dans un coin de la cour les longues chaînes qu'ils nommaient dans leur argot les ficelles. Les autres déployèrent sur le pavé les taffetas, les chemises et les pantalons, tandis que les plus sagaces examinaient un à un, sous l'œil de leur capitaine, petit vieillard trapu, les carcans de fer qu'ils éprouvaient ensuite en les faisant étinceler sur le pavé. Le tout aux acclamations railleuses des prisonniers, dont la voix n'était dominée que par les rires bruyants des forçats, pour qui cela se préparait, et qu'on voyait relégués aux croisées de la vieille prison, qui donne sur la petite cour. À leur entrée, redoublement de joie aux fenêtres. Mais à peine les forçats se furent-ils dépouillés de leurs rayons de prison, au moment où ils s'offraient nus et debout à la visite soupçonneuse des gardiens, et au regard curieux des étrangers qui tournaient autour d'eux pour examiner leurs épaules. Le ciel devint noir. Une froide averse d'automne éclata brusquement et se déchargea à torrents dans la cour carrée, sur les têtes découvertes, sur les membres nus des galériens, sur leurs misérables séants étalés sur le pavé. En un clin d'œil, le préau se vida de tout ce qui n'était pas argousins ou galériens. Les curieux de Paris allèrent s'abriter sous les auvents des portes. Cependant la pluie tombait à flots. On ne voyait plus dans la cour que les forçats nus ruisselant sur le pavé noyé. Un silence morne avait succédé à leur bruyante bravade. Ils grelottaient, leurs dents claquaient, leurs jambes maigries, leurs genoux noueux s'entrechoquaient, et c'était pitié de les voir appliquer sur leurs membres bleus ces chemises trempées, ces vestes, ces pantalons dégoûtants de pluie. La nudité eût été meilleure. Quand ils eurent revêtu les habits de route, on les mena par bandes de 20 ou 30 à l'autre coin du préau, où les cordons allongés à terre les attendaient. Il y en eut qui pleurèrent. Les vieux frissonnaient et se mordaient les lèvres. Je regardais avec terreur tous ces profils sinistres dans leurs cadres de fer. Ainsi, après la visite des médecins, la visite des geôliers, après la visite des geôliers, le ferrage. 3 actes à ce spectacle. J'observais ce spectacle étrange avec une curiosité si avide, si palpitante, si attentive, que je m'étais oublié moi-même. Un profond sentiment de pitié me remuait jusqu'aux entrailles, et le rire me faisait pleurer. Tout à coup, à travers la rêverie profonde où j'étais tombée, je vis la ronde hurlante s'arrêter et se taire. Puis tous les yeux se tournèrent vers la fenêtre que j'occupais. « Le condamné, le condamné !» crièrent-ils tous en me montrant du doigt. Et les explosions de joie redoublèrent. Je restai pétrifié. Je ne puis dire ce qui se passait en moi. J'étais leur camarade en effet, l'agrégeur de Toulon. J'étais même placé plus bas qu'eux. Ils me faisaient honneur. Je frissonnais. Oui, leur camarade. Et quelques jours plus tard, j'aurais pu aussi, moi, être un spectacle pour eux. Je heurtais. J'appelais avec rage. Puis il me sembla entendre de plus près encore les effrayantes voix des forçats.
Je crus voir leurs têtes hideuses paraître déjà au bord de ma fenêtre. Je poussai un second cri d'angoisse et je tombai évanoui.